Bienvenue dans CAN Pulse Archive, l'émission qui plonge dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations tout en se projetant vers l'édition 2025 qui se tiendra ici au Maroc. Aujourd'hui, on va revivre les moments les plus emblématiques de la CAN et analyser comment le Maroc se prépare à organiser l'un des plus grands événements sportifs du continent. Installez-vous confortablement, c'est parti! 1976, une année gravée dans la mémoire des Marocains, c'est en Éthiopie que les Lions de l'Atlas ont décroché leur premier et unique titre. Un moment historique avec un format inédit, un mini-championnat, où le Maroc a brillé jusqu'au bout. On regarde. « 1976, une année gravée dans l'histoire du football marocain. Sous le soleil d'Addis Abeba, les Lions de l'Atlas réalisent l'exploit. Décrocher leur premier et unique titre de champion d'Afrique. Une CAN pas comme les autres où la phase finale se joue sous un format inédit en mini-championnat. À leur tête, un capitaine légendaire, Ahmed Faras. المقابلات ديال 76 كانوا المقابلات كلهم صعاب لان كتلعب في واحد جو اللي كان صعيب شويه ومشيتي في واحد رحله اللي كانت صعيبه شويه وحتى في الدور الثاني بين ملي تاهلنا في المقابلات الاولين كنا غاديين الدور الثاني خسرت بين الطياره ونزلنا كانت صعوبات وكانت فراقي مرموقه وفراقي يحسب لها كل حساب ولكن كما قلت لك هو كان الفريق الوطني ان كوموندو بجميع مكوناته. Match après match, le Maroc impose son jeu et termine en tête, un sacre historique, le premier d'une longue quête de gloire pour le football marocain. Et bien sûr, il y a d'autres éditions mythiques. 1998 avec l'Égypte en pleine domination. 2002 où le Sénégal et le Cameroun se sont affrontés dans une finale intense. Et que dire de 2013 quand le Nigeria a décroché son troisième sacre. Revivons ces instants ensemble. « 1998, une année charnière pour les pharaons. Menée par un Hussam Hassan impérial, l'Égypte décroche son quatrième titre continental. Une victoire qui marque le début d'une domination sans partage sur le football africain. Avec une équipe redoutable et une organisation sans faille, les pharaons posent les bases de leur futur règne. Ce succès sera le premier d'une série inégalée avec 3 sacres consécutifs dans les années 2000. CAN 2002, une finale à haute tension entre le Cameroun et le Sénégal. Deux équipes au sommet de leur art. D'un côté, les Lions indomptables, déjà champions en titre, emmenés par un Rigobert Song inflexible. De l'autre, un Sénégal flamboyant, porté par El Hadji Diouf et sa génération dorée. Après 120 minutes sans but, tout se joue au tir au but. Et une fois encore, le Cameroun triomphe. Mais ce soir-là, malgré la défaite, le Sénégal s'impose comme une puissance montante du football africain. 2013, le Nigeria renoue avec la gloire. Sous la houlette de Stephen Keshi, l'un des rares hommes à avoir gagné la CAN comme joueur et comme entraîneur. Les Super Eagles s'imposent avec maîtrise, un parcours marqué par la révélation de Sunday Mba, buteur en finale face au Burkina Faso. Ce sacre vient couronner le travail d'un groupe soudé, prêt à tout pour ramener le Nigeria sur le toit de l'Afrique. Une victoire qui fait entrer Stephen Keshi dans la légende. Nous voilà en 2025 et le Maroc s'apprête à accueillir la plus grande CAN de l'histoire. Depuis des mois, le pays met les bouchées doubles pour offrir un spectacle inoubliable. Modernisation des stades, nouvelles infrastructures, tout est mis en place pour un tournoi exceptionnel. Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir et Fès, chaque ville a été choisie stratégiquement pour accueillir la CAN dans des conditions optimales. Les rénovations sont impressionnantes
et les stades sont prêts à vibrer. Regardons de plus près. Le Maroc s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et toutes les attentes sont tournées vers ce tournoi qui s'annonce exceptionnel. Après des années d'investissement et de préparation, le Royaume est prêt à offrir un spectacle unique au continent. الملاعب غادي تبدا يعني تكون جاهزة في مرحلة أولى في مدينة الدار البيضاء في مركب محمد الخامس في نهاية شهر مارس مباشرة بعدها في فاس وأكادير ومراكش وإن شاء الله مركب الأمير مولاي عبد الله وأيضا قبل إن شاء الله نهاية شهر غشت فالملاعب نتاع مركب مولاي الحسن وملاعب البريد غادي يكونوا جاهزين. Le Maroc a mis les moyens pour accueillir les plus grandes nations africaines dans des enceintes modernes et adaptées aux exigences du football de haut niveau. Les infrastructures qui témoignent d'une ambition claire, faire de cette CAN une référence dans l'histoire du tournoi. Mais organiser la CAN, c'est une chose. La gagner, c'en est une autre. Et cette année, le Maroc peut y croire. Avec des joueurs comme Hakimi, Amrabat et une génération ambitieuse, les Lions de l'Atlas ont une vraie carte à jouer. Analysons ensemble cette équipe marocaine. Dans cette compétition à domicile, le Maroc rêve d'un deuxième sacre, avec une génération talentueuse emmenée par Achraf Hakimi, Sofiane Amrabat et de jeunes pépites prêtes à éclore. Les Lions de l'Atlas peuvent-ils briser la malédiction et soulever enfin un nouveau trophée? L'attente est immense et la pression aussi. Ce qui est important, c'est de bien travailler pendant un an pour arriver près le jour J. On a le Mali qui est une des meilleures équipes d'Afrique, la Zambie qu'on connaît très bien, qui est une équipe qui n'est pas facile à jouer, et les Comores qui est l'équipe surprise. Donc on jouera chez nous à Rabat avec notre public. On espère les rendre heureux et on a un an pour bien préparer cette compétition pour qu'on crée, comme je l'ai dit, l'union sacrée, pour que chaque Marocain soit derrière cette équipe et ait l'envie réelle qu'on la gagne, Inch'Allah, et qu'elle reste à domicile. Mais le chemin sera semé d'embûches car les grandes nations africaines sont au rendez-vous. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, l'Algérie, revancharde après ses dernières performances décevantes, l'Égypte de Mohamed Salah et le Nigeria de Victor Osimhen, tous veulent inscrire leur nom au palmarès. Une chose est sûre, cette CAN 2025 sera une bataille sans merci. Le décor est planté, la CAN 2025 approche à grands pas et le suspense est à son comble. Le Maroc réussira-t-il son pari et soulèvera-t-il enfin un deuxième trophée? Une chose est sûre, le spectacle sera au rendez-vous. Merci d'avoir suivi CAN Pulse Archive. On se retrouve très vite pour d'autres émissions spéciales. À bientôt.